Elle vient de trouver une clé, un code. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien et j'ai froid, my god. On n'est pas en août là. On se retrouve actuellement, il est 14h30. J'avais déjà un petit peu en tête ce que je voulais faire aujourd'hui. J'avais envie de trier en fait les CD de mon père. Mon père m'avait dit il faudrait que je trie un jour mes CD parce que j'en ai plein mais bon ça prend trop de temps. Et si vous ne le savez pas, donc mon père est un ancien DJ. Aujourd'hui il le fait surtout par passion et il a des tonnes et des tonnes de CD qui nécessiteraient d'être triés. Je sais que c'est quelque chose qui l'aiderait énormément. Et de manière générale quand je viens en France, j'aime bien toujours faire des trucs justement pour aider, soulager un petit peu mes parents. Donc c'est des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude, pas qu'ils n'ont pas l'habitude mais qu'ils n'ont pas le temps de faire. Bizarre. Par exemple, faire un gros nettoyage. Mon père parle toujours de faire des gros nettoyages. Ça peut être parfois de faire des gros tris aussi. Nous, quand on est parti de France, on a laissé pas mal d'affaires, évidemment. Et donc, par exemple, l'hiver dernier, quand je suis rentrée chez ma mère, j'en ai profité pour vraiment, en fait, ranger un petit peu la pièce là où étaient stockées, où sont toujours stockées certaines de mes affaires, pour vraiment leur libérer l'espace. Et ça va au-delà de ça aussi, hein, par moment, ça peut être, je dis n'importe quoi. Rem m'a fait penser une fois, il y a un truc que les parents adorent, c'est par exemple, tu pars avec la voiture, tu reviens et en fait, tu l'as nettoyée. C'est tout bête. Mais c'est le genre de truc que j'adore faire. Et là, par exemple, comme je vous le disais, mon père a très envie de trier ses CD depuis très longtemps. Et j'aimerais l'aider à le faire. Je viens de finir le montage. Donc comme je vous disais, il est 14h30. Je vais manger d'abord, très important. Je vais voir comment j'organise ma journée. J'ai envie de passer la soirée avec mon papa ce soir. Parce que c'est vrai que là, j'ai un peu... Alors, attendez, je vous explique. Là, j'ai un petit peu le contre-coup. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines que je vis vraiment des journées, des soirées qui sont très très intenses. Et là, j'ai vraiment le contre-coup parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment rien à faire. Genre, j'ai travaillé ce matin, donc c'est bien, j'ai pu m'avancer et surtout le montage m'a pris énormément de temps. Mais du coup, c'est bien parce que le fait de rien avoir à faire m'a permis, moi, de me remettre à jour sur certaines choses, par exemple, de bien traiter tous les mails parce que là, par exemple, à chaque fois, j'en laissais quelques-uns. Donc du coup j'avais des retards de 1 jour, des choses comme ça, donc là je suis à jour sur ça, je suis à jour sur le montage, j'ai pu trier un petit peu les rushs, les choses comme ça, donc je suis à jour, c'est bien, mais par contre du coup j'ai le contre-coup maintenant que j'ai fini de travailler, j'ai plus rien à faire entre guillemets. Mon père travaille, mon frère est parti en week-end, mon autre frère est parti chez ma tante, ma soeur est partie, elle est retournée à Maurice. Je voulais en profiter pour voir ma maman justement parce que c'est super, ça s'y prête parfaitement, mais je dois trier les CD et je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire parce que du coup j'ai prévu de repartir sûrement ce week-end, de rentrer à Maurice, mais en même temps j'ai envie de profiter de mes proches et en même temps là je me sens un peu dépassée. Heureusement quelque part que Moni est partie aussi aujourd'hui parce que du coup elle m'a passé ça pour que je mette dans ma valise parce qu'elle avait pas de place, ce qui fait que du coup je peux littéralement me couvrir parce que j'ai pris 0 pull en venant ici et dehors il fait vraiment un froid de canard. C'est vraiment genre il fait que pleuvoir depuis tout à l'heure. J'avais envie d'aller me balader tout à l'heure et de marcher un petit peu avec mon copain, d'aller faire une balade en forêt. Il m'a dit mais c'est tout trempé, il a plu. J'ai dit moi ça me dérange pas en réalité, mais en fait il s'est remis à pleuvoir donc c'est même pas envisageable. C'est bien parce que du coup il fait pas trop chaud, mais en même temps du coup pour le coup je sais pas quoi faire. Je pense que déjà je vais manger, ça va m'aider. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi manger non plus. En fait, c'est vraiment le contre-coup, c'est le mot. C'était trop intense ces derniers jours et du coup, là, le contre-coup de rien avoir à faire, c'est bête, mais je pourrais pleurer. Je suis une malade, je suis vraiment une malade.
Enfin bref. Du coup, pour manger, j'hésitais. Je me disais soit je vais manger, je me prends un truc à McDo, soit je passe à Super U, je peux prendre un truc, mais en même temps, si je vais à Super U, vu l'heure, faut faire à manger encore. Je me dis que je vais vraiment manger super tard. En même temps, je voulais aller me balader pour prendre un peu du recul parce que, comme je vous l'ai dit, les 2 dernières semaines, elles étaient tellement intenses que là, le contre-coup, il est hardcore. Mais je pense que ce qui est le plus qu'il faut que je fasse, c'est déjà que je trie les CD et je verrai tout à l'heure. Quand je vais trier les CD, je vais manger avec ma maman. Ce soir, je vais voir mon copain. Et comme ça, mais du coup, je mangerai pas avec mon père ce soir, donc il va manger tout seul. Ouais, mais je peux pas faire autrement. Sinon, je dis à ma mère de venir ici, comme ça on mange ensemble. Je pense que je vais faire ça. Je vais lui demander si ça lui va de manger là ce soir, comme ça on mange tous les 3. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ou alors je l'appelle maintenant. Je vais l'appeler maintenant. Parce que peut-être qu'elle veut venir maintenant, hein. Et comme ça, bon, elle voudra peut-être pas trier les CD avec moi, mais au moins on passe un moment ensemble et c'est cool, quoi. C'est pas son bon numéro, en fait. Faut que je ferme ces volets-là. Il fait beaucoup trop froid, je sais pas pourquoi je m'inflige ça. Je vais fermer. Ok, alors bon bah si elle me répond pas, écoutez je vais voir, j'aimerais bien manger. Je vais regarder s'il y a des trucs peut-être déjà au frigo, ça m'évitera de sortir. Et puis en fait j'ai envie d'un truc un peu réconfortant parce que comme je vous le disais, j'ai un peu le contre-coup de ces dernières semaines. Mais en même temps je sais que c'est pas une bonne chose de manger ses émotions, donc bon, faut pas, voilà quoi. Mais en même temps, de temps en temps ça fait pas de mal. Pas de manger ses émotions évidemment, mais... Je pense que je vais aller à McDo, non. Tout me rappelle ces derniers jours. Il y a du basilic, là, je suis drama queen. Le basilic qu'on a mangé la dernière fois avec Moni et mon père et Bobo et mon frère. Enfin, c'était super. Pourquoi j'ai envie de pleurer? C'est débile. Et bah voilà, ça y est. Du coup, ils ont réussi à me faire pleurer. J'étais en train de regarder mes messages Insta rapidement et je suis tombée sur l'audio d'un ami qu'on a rencontré à Maurice, enfin de 2 amis du coup qu'on a rencontré à Maurice qui me faisait un retour par rapport au vlog d'août et du coup ça m'a trop touchée. Ah, je vous ai dit, hein, j'étais à fleur de peau, j'ai le contre-coup des précédents jours donc ça n'a pas aidé, mais vraiment trop adorable. En fait, j'ai écouté leur audio et ils m'ont fait un retour hyper positif par rapport au vlog d'août, donc ça m'a vraiment touchée. Et j'ai écouté l'audio 2 fois, j'ai pas réussi à me retenir de pleurer, donc je suis super contente. C'est vraiment un... Je suis vraiment Madeleine de... J'allais dire Madeleine de Proust, je viens de faire une Moni. Non, pas du tout. Je suis vraiment petit cœur d'artichaut. En fait, ça m'a beaucoup touchée parce que, de manière générale, quand tu lances un projet ou que tu fais des choses, t'as pas forcément... En fait, t'as pas de retour positif ou de retour tout court d'ailleurs, parce que quand tu te lances, tu sais pas tout de suite si ce que tu fais va plaire à d'autres personnes et si tu le fais bien aussi. Et pendant plusieurs années, moi, je me suis beaucoup auto-sabotée, donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de me lancer dans des choses parce que j'avais très peur déjà de l'échec et j'avais peur de mal faire du coup. Et là du coup c'était vraiment trop mignon qu'on me dise Loud, continue, c'est trop bien ce que tu fais, ton générique il est trop bien. J'ai adoré, vraiment j'ai pas les mots, c'est vraiment trop gentil. Je voulais pas pleurer. Merci infiniment. Je sais pas si vous verrez ce passage tous les deux, c'est Kevin et Yousra qui m'ont fait un retour. Vraiment, merci 1000 fois. D'ailleurs, il faut que je te fasse un retour par message. Mais... Elle vient de trouver une clé, un code. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Et faire une crise cardiaque. La vidéo qui a fini de s'exporter et avec CapCut, quand elle termine de s'exporter, en fait, t'as la vidéo qui se lance tout de suite. J'avais pas capté, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans la pièce ou qu'il y avait un micro ou un truc. J'ai eu super peur. Bref, c'est des larmes de positif. Vous m'avez beaucoup touchée dans votre audio et ça représente énormément pour moi. Parce que, comme je vous le disais, en fait, on n'a pas toujours confiance en ce qu'on fait et ce qu'on entreprend.
et qui me touche beaucoup, c'est qu'on me dise par exemple le générique est trop bien, alors que quand je l'ai créé, j'ai eu tellement de doutes et j'étais tellement pas sûre de ce que je faisais que la veille, hein, vraiment le 31 juillet, je me suis dit non, en fait je le fais pas, je le lance pas, je fais pas de générique ou je fais pas de vlog d'août, je sais pas, mais je le fais pas parce que j'étais pas sûre de ce que j'avais fait. Et donc là, le fait d'avoir un retour où on me dit ah le générique il est trop bien. Ah mince, niveau timing on n'est pas good. Bon, je vais aller manger quand même parce que là il est 15h. Je pense que ça va me faire du bien. Je sais pas si vous verrez ça, mais en tout cas merci énormément pour votre bienveillance et pour votre audio. Je vais vous répondre pendant que... Là je vais vous répondre maintenant, j'allais dire pendant qu'il en est encore temps, comme si le message allait disparaître. Non mais ouais. Oui ça va. If you say you're fine, then I'll be okay. The truth I couldn't hide. I never needed you by my side. You said be careful what you wish for. Me, myself, that's all I need. Don't need a man, no guarantees. I say be careful what you wish for. Don't leave without your heart. I'll go when you depart. Try to keep your mind busy, but the truth remains the same. If you say you're fine, then I'll be okay. Someday, if you say you're fine, then I'll be okay. If you say you're fine, then I'll be okay. Lately, if you say you're fine, then I'll be okay. Purée les gars, vous aviez plus de batterie. Donc je suis persuadée que si vous n'aviez plus de batterie, c'est que j'ai perdu un rush. J'étais en train de vous montrer la tête de Patrick Sébastien. À l'époque, il était très jeune. J'étais en train de vous montrer eh bien, tout simplement la collection de CD de mon père, et on va en profiter pour faire un petit peu de tri. Je vais faire du tri grossièrement, je vais pas faire un tri très précis parce que quand je lui en ai parlé, il m'a dit tout simplement qu'il voulait que je fasse autre chose qui pouvait plus l'aider que celui-là. Mais ça, je voulais quand même lui faire. Pourquoi? Parce que je sais que c'est un truc dont il m'avait parlé la dernière fois. Il m'a dit, bah, j'utilise plus trop les CD, donc ça sert à rien. Donc c'est pour ça que je vais pas faire un tri très très précis. Mais je sais qu'il en a quand même besoin, mais qu'il y a d'autres trucs qui sont prioritaires là-dedans et sur lesquels je vais pouvoir l'aider. Donc du coup, on fait un tri grossièrement. Alors celui-ci, on a du reggaeton 2002. Ok, reggaeton 2002. Celui-ci, on est sur du 2001. C'est le plus dur, je pense, dans le tri des CD, c'est que j'ai pas toutes les dates. Celui-ci, 94. Kuduro Party, on va le mettre là. 8,20 €. 2005. Et celui-là, ça c'est une gravure. Ici, on a une gravure. Celui-là, quelle année? 99. Faisait 129 francs. C'est fou. Alors, c'est déjà pas mal. Ça, on sait pas. Là, on a gravure. Alors ça me fait extrêmement rire parce que pour le coup, c'est clairement une gravure. Mais en fait, j'ai gravé le CD. Je le sais, c'est moi qui l'ai fait. Ah, il n'y a pas le CD. J'ai gravé le CD. Donc, j'ai gravé un CD. J'ai pris une pochette. Donc ça, c'était de l'album de Scheim. Exactement.
Et j'ai imprimé ici la photo et j'ai fait l'album moi-même. Voilà, c'est illégal. Je m'étais bien amusée à faire ça. Donc bravo. Les gars, j'ai fini. Je suis explosée. Ah mince. Il y en a un petit qui est tombé là. Celui-ci vient d'où? Celui-ci, il va ici. Donc j'ai essayé de trier par année. Là ici, il y a ceux dont on ne connaît pas la date, plus des années 2000, parce que les années 2000, je pense que c'est la période dans laquelle mon père a le plus acheté de CD. Donc je vais rajouter une petite étiquette ici, avec années 2000. Ici, on a les années 80. Ici, on a tout ce qui est CD souple plus années 2000 en plus. Donc tout ce qui est souple, tu vois, c'est vraiment ceux qui sont un peu comme ça. Et là, années 2000 en plus. My God. Donc ceux-là, pas besoin de toucher, ils sont déjà triés. Vous allez voir. Pour le coup, ils sont hyper satisfaisants à regarder. Donc ça, c'est bon. Et là, vous voyez, celle-ci, j'ai déjà mis l'étiquette. Celle-ci, c'est bon. Celle-ci, 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 c'est bon. Et regardez mes mains. Mes mains, c'est abusé. Je n'ose rien toucher. Wow! Une bonne chose de faite. Là, par contre, je suis plus capable de rien faire. Eh ben... c'est toujours très mal cadré quand même. J'espère que vous passez un bon moment à mes côtés. Aujourd'hui, on n'a pas fait grand chose et comme vous l'avez vu, la journée a même démarré un petit peu bizarrement. Je veux pas m'inventer une vie en disant et en faisant des trucs pour dire qu'on fait des trucs. La journée était très calme aujourd'hui et il faut l'accepter. Le contre-coup était difficile tout à l'heure, un peu moins quand mon père est arrivé. Il est arrivé tôt, donc ce qui fait que quand j'ai fini de manger, en fait, j'étais tout de suite en compagnie de quelqu'un, donc c'était plutôt cool. Là, je viens de faire ma skincare. Je me disais que j'allais vous montrer un petit peu parce que c'est vrai que la dernière fois, j'ai pas eu l'occasion de vous montrer. Bon, le cadrage sans commentaire, hein, mais j'ai pas eu l'occasion de vous montrer. Quand on est allé, bah c'était hier, on est parti à Valence, à Romans-sur-Isère avec les filles. J'ai pu faire l'acquisition de 2 nouvelles valises pour remplacer celle-ci qui va rester du coup en France. Vous voyez, ça commence un petit peu à déborder. Et là, j'ai mes vêtements blancs qui sont sales que je vais pouvoir laver. Et vous voyez ici,
du coup 2 nouvelles valises qui feront très très bien l'affaire. C'est des valises qui sont de super bonne qualité, c'est du polypropylène la matière. J'avais regardé quand on était en magasin, c'est ce que je disais au gars. J'ai regardé, je sais plus si j'ai laissé ou pas ces parties-là dans le vlog. Et je disais au gars que je m'étais bien renseignée justement parce que les valises, ça peut être vite un truc entre guillemets de merde qui tient pas. Et moi je voulais quelque chose qui tienne, mais j'avais pas envie non plus de mettre 500 € dans une valise, même si je sais que parfois il faut passer par là pour pouvoir avoir quelque chose de fiable, mais en même temps il faut pas se leurrer. Les valises, les gens quand ça passe au... Oh mais trop bien ça. Quand ça passe au... Comment ça s'appelle? Les mecs à l'aéroport quoi, ils les balancent les valises. Donc voilà. Il faut trouver un entre-deux, que ce soit suffisamment tenace, mais en même temps il faut savoir et il faut être conscient qu'elle aura des égratignures, elle sera pas parfaite. Ou alors il faut acheter des housses de valise pour qu'elle soit vraiment nickel. Bah, c'est pas bête ça, des housses de valise. Ça fait toujours bizarre d'acheter ses premières valises parce que jusqu'à maintenant je prenais des valises de mes parents. Je voyageais avec mes parents aussi, pas jusqu'à maintenant mais avant. Et du coup maintenant je suis vraiment une adulte quoi. Je m'achète des valises, c'est fou. Mais j'en avais bien besoin. Et l'autre chose qui est beaucoup plus sympa, c'est quand même le cadeau que Sissi m'a offert. Je suis très contente parce que du coup je vous parle de valise, c'est un truc d'adulte. Et après là, d'un truc qui est beaucoup plus de mon état d'esprit, en tout cas qui me convient encore plus. J'ai trop hâte de l'ouvrir, je veux pas le déballer maintenant. Je me ferai un plaisir de pouvoir le faire quand on sera à Maurice. Je vais le laisser comme ça. Je sais qu'après je vais être tentée en plus de regarder, de prendre, de commencer et tout. Donc, Et l'autre truc, que cette fois-ci je vais pouvoir ouvrir. Attendez. Ça filme encore au moins? Ça m'arrive beaucoup trop de fois ce truc là. Et là ce que j'ai pris en fait c'est vraiment sous les conseils de Moni. Enfin j'ai été influencée par Moni. Comme je vous le disais en début des vlogs d'août, il y a plein de choses que j'ai arrêté de faire. Je allais faire mes ongles avant et vraiment avec le temps en fait j'ai perdu patience parce que à Maurice particulièrement. Parfois quand tu fais tes ongles ça peut prendre 3 heures, 4 heures là où dans d'autres pays ça pourrait prendre par exemple 2 heures. Donc j'ai perdu un peu patience et j'avoue que du coup je prends plus forcément plaisir maintenant à aller faire mes ongles et tout. J'adore le résultat mais alors le process m'ennuie complètement. Aller me faire épiler c'est super douloureux, j'ai la peau très sensible, je marque très rapidement, j'ai des rougeurs, je fais de l'eczéma, je fais du... comment on appelle ça? C'est pas de l'eczéma aussi, c'est de l'urticaire, des trucs comme ça. Et donc je me rase, mais se raser ce n'est pas non plus super. Et donc pour pallier un petit peu à ça, Moni m'a conseillé un rasoir que j'ai très hâte d'essayer. Ce qui fait que ton rasoir, en tout cas que ta peau réagit mal, c'est que ton rasoir c'est de la merde. Mais quand t'as un bon rasoir, peut-être que ça fait toute la différence. Et c'est vrai qu'en fait ça me semblait hyper logique, pardon. Donc ni une ni deux, j'ai commandé. Et c'est trop mignon, regardez. Je déballe mais je ne vous montre pas. Le packaging est comme ça. Il y a le rasoir qui était à l'intérieur comme ceci. Donc qui était, quand on l'ouvre, il était à l'intérieur ici. Le rasoir éco-friendly qui dure toute une vie. Vous y êtes presque, il n'y a plus qu'à ajouter une lame et c'est parti pour le chaud. Si vos jambes sont chaudes et humides, vous éviterez la chair de poule et irritation due au rasoir. Le rasoir de sûreté demande peut-être un peu plus de temps d'apprentissage qu'un rasoir classique. Mais cela en vaut la peine, on vous le promet. En réalité, je les fais confiance. Je vais pas mettre de lame maintenant parce que je vais pas l'utiliser. Mais en fait, c'est un peu comme si on allait chez le barbeur à l'époque et qu'on allait tout simplement utiliser une vraie lame de rasoir. Donc en fait, ça se démonte tout simplement. On a 20 lames qui sont fournies aussi avec. Et ce sont des vraies lames de rasoir. Et en l'occurrence, en fait, c'est super parce que du coup, à terme, déjà, tu fais tu fais un heureux au niveau de la planète parce que tu vas pas réutiliser... tu vas pas acheter encore des trucs jetables. Bon, vous m'avez compris, je suis pas la tip top en termes d'explication, mais d'un point de vue écologique, c'est super. D'un point de vue porte-monnaie aussi, c'est excellent. Parce que du coup, à terme, forcément, n'acheter que des lames de rasoir, ça coûte forcément moins cher que des rasoirs à chaque fois. Regardez. Donc, il y a toutes les lames qui sont à l'intérieur. Donc, il y en a 20 qui sont fournies avec le premier achat.
Et je pourrais en trouver très facilement à Maurice aussi, je pense. Je me renseignerai sur la qualité ou quoi, et si besoin. Je demanderai à Monier de regarder, et sinon j'en prendrai avant de partir. Encore que je regarde quand est-ce que je pars. Plus le temps passe, et plus j'ai pas envie de partir plus tôt. Pourquoi? Parce que j'ai très envie de profiter de mes proches. Tout le monde vieillit, tout le monde grandit. C'est pas tous les 4 matins non plus que tu fais 12 heures de vol. Et en plus de ça, mine de rien, ça coûte un peu cher aussi hein, de faire déplacer le billet. J'ai un peu regardé tout à l'heure et j'en parlais un peu avec mon père. Je me disais, j'ai envie de continuer à vous voir encore moi, donc je vais voir. Du coup, la lame qu'on insère entre les deux, on serre bien. Et c'est vraiment comme à l'époque avec les barbeurs, donc on a vraiment le vieux rasoir. Des fois, il y en a qui le faisaient directement avec la lame comme ça. Le cliché, on le connaît, hein, celui du mec qui se faisait couper, enfin qui se coupait à chaque fois. Donc écoutez, pour le coup, ça, j'ai trop hâte de l'essayer. J'ai pris aussi ce produit qui est une huile sèche d'après-rasage. Et en l'occurrence, ce que j'achèterai, c'est juste un petit nettoyant. Je sais pas, c'est pas vraiment le bon terme, mais c'est un savon un petit peu en mode savon dur. Ou je vais voir comment je le prends. Ils en vendaient un sur leur site, mais je l'ai pas pris parce que quand c'est des savons qui sont justement solides, à Maurice, il fait tellement humide que moi, je crains un petit peu toutes les bactéries, les trucs comme ça. Et donc, dans ma salle de bain, je sais que ça va être un nid à bactéries, ce truc. Et si je me rase en plus, enfin, j'avais peur, en gros, que ce soit problématique. Donc, je vais regarder ce qui sera le plus adapté. Mais écoutez, je suis très contente. Merci Moni pour cette petite découverte. Chavest, une huile sèche d'après-rasage que j'ai acheté. Et pour le coup, je pense que ça, c'est à peu près 40 €, un truc comme ça. Ça, peut-être que c'était 10 €. Et donc, normalement, je suis tranquille en plus avec 20 lames de rasoir. Ça me semble pas mal. Demain, je vais essayer de travailler le plus rapidement possible le matin pour être libre l'après-midi. J'aimerais passer un peu du temps avec ma maman. Aujourd'hui, j'ai pas mal bossé dans la journée. Et en plus de ça, avec le contre-coup, ça m'a vraiment genre... On se laisse pas abattre. Je dis ça, je suis vraiment une drama queen, tout va bien. J'ai encore plein de proches qui sont ici. Il faut juste que je le vois. Que je vois le verre à moitié plein. Voilà. Je vous embrasse les gars. On se dit à demain. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de passer ce temps-là avec vous. Et merci, comme d'habitude, de passer ce temps-là avec nous. Aujourd'hui avec moi. On était que vous et moi aujourd'hui et ça change un peu, mais votre compagnie m'est d'une grande... pas aide, mais je dirais ça me fait du bien. Je vous embrasse et puis on se dit à demain du coup. Dans un nouveau vlog d'Aude. J'ai pas compris. On se dit à demain dans un nouveau vlog d'août. C'est mieux comme ça. Allez. Bisous.